Bonjour Karim. Bonjour. Les frères Larieux, est-ce que vous connaissiez déjà leur cinéma? Quel film vous aviez déjà vu d'eux, si vous en aviez déjà vu? Non, je les connaissais de réputation, mais j'avais pas vu leur film avant de les rencontrer. Et volontairement, du coup, quand j'ai eu, enfin, ils m'ont envoyé un scénario à lire. Ils faisaient des rencontres, un casting, je crois qu'il durait depuis un certain temps. Et, euh, et du coup, j'ai pas voulu voir leur film avant de les rencontrer parce que je voulais pas être influencé et être le plus sincère possible avec eux. Du coup, j'ai regardé après leur film, notamment le dernier Tralala, le film sur la fin du monde qu'ils ont tourné avec Mathieu Amalric, et aussi le film qu'ils avaient fait avec Maïwen, Mathieu Amalric. C'est juste L'amour est un crime parfait, je crois. Mais j'ai peur de travestir le titre, mais en tout cas, voilà. Quand j'ai tourné avec eux, je les connaissais de réputation, et je me suis même dit, tiens, c'est marrant, c'est une rencontre du troisième type. Je m'attendais pas à ce qu'ils viennent me chercher, en tout cas, proposer une rencontre pour ce casting. Et c'est vrai qu'on a discuté autour d'un café du scénario qu'ils m'avaient envoyé. Et j'ai eu la chance que ça marche. Quand je dis chance, c'est parce que c'est une expérience. Voilà, c'était une expérience très positive. C'est des gens que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai été touché par leur scénario. Et je trouve que c'est des gens qui ne vendent pas de l'humanité, mais qui le sont profondément. Et du coup, j'ai l'impression que ça ressort du film, du roman de Jim. Et cette rencontre, elle se fait, c'est eux qui vous contactent, ils vous envoient le scénario, ils vous disent c'est pour vous quoi, Non, le rôle. non, ils étaient vraiment en plein casting, donc ils rencontraient des gens. Je crois que ça faisait un certain temps qu'ils rencontraient des gens. Et donc, avant de me rencontrer, ils m'ont envoyé le scénario, mais comme ils ont envoyé, j'imagine, à plein d'autres acteurs. Et on a échangé autour du scénario. Voilà. Et puis, on est autour d'un café, d'un scénario, et puis on a discuté le plus simplement du monde. Et ça s'est fait comme ça. Le soir même, ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils étaient OK. Et du coup, j'étais ravi que ça marche. Et qu'est-ce qui vous plaisait du coup dans ce scénario quand vous l'avez lu? Bah, ce qui me plaisait, c'était plein de choses. Je trouvais que le portrait d'une personne, d'un vrai gentil, euh, sur 25 ans de vie, c'est quelque chose qui est pas toujours, qu'on voit pas toujours sur des rôles principaux au cinéma. Les cinémas anglais, par exemple, de Ken Loach, lui, il le fait souvent. Je pense à moi, Daniel Blake, il y a plein de personnages qu'il a fait, même dans Looking for Eric. Enfin, des personnages vraiment résilients et gentils. Et gentil, je le prends au sens presque piquant de la chose, c'est parce que je parlerais d'un personnage résilient, d'un personnage qui encaisse et qui fait face aux événements de sa propre vie, quoi. Et j'aimais bien l'idée aussi d'un film qui parle de la paternité, puisque c'est quand même le destin d'Emeric sur 25 ans. L'histoire commence comme ça. Emeric, donc à 25 ans, rencontre Florence, qui est enceinte de 6 mois, qui est proche des 40 ans. Euh, et tout d'un coup, le père, lui, n'étant plus là, le père biologique, ils ont une histoire d'amour. Il va assister à l'accouchement de cet enfant. Il va devenir dingue de ce gosse et il va l'éduquer comme comme s'il était son propre père biologique, quoi. Et puis le père biologique un jour va refaire surface. Et là, l'équilibre va se retrouver de la famille complètement modifié. Et j'aimais beaucoup en fait l'idée, moi, aussi de gens qu'on voit assez peu au cinéma, qui n'ont pas réellement de droit sur les enfants, alors qu'ils les aiment comme des parents, c'est les beaux-pères, les belles-mères. Et j'aimais bien aussi que ça aborde cette question-là, et puis que ça montre aussi la complexité, et je trouve que c'est une vraie question intéressante quand on n'a pas les liens du sang, comment les liens peuvent parfois comment on fait quand on a. Est-ce que les liens du sang, c'est forcément les liens qui vous donnent une légitimité ou pas? Et je trouve que le film pose aussi cette question. Et voilà, ça faisait beaucoup d'arguments. En plus, leur vision, je la trouvais hyper délicate, jolie. Les acteurs que j'ai eu en face de moi, que ce soit Laetitia Doche, euh, Bertrand Belin, Noé Habitat, Andranik Manet, ça faisait Sarah Giraudot, c'est plein d'acteurs en fait complètement dingues dans le film que je trouve avec des corps très différents. Noé Habitat, enfin il y avait quelque chose de très où j'ai été gâté quoi. Quand ils m'ont parlé de leurs ambitions de distribution, j'étais heureux. Ouais, et pourtant le film il repose entièrement, enfin moi j'ai envie de le dire, sur vous, votre jeu.
Et donc, quand vous lisez ce scénario, est-ce que vous avez déjà une idée de la façon dont vous allez vous saisir de ce personnage et de la manière dont vous allez l'interpréter, ou est-ce que c'est venu en le travaillant, en discutant C'est beaucoup de. En vrai, la première sensation, c'est que j'ai été touché par le scénario à la lecture. Je me suis pas projeté, mais juste touché. On a échangé avec les réalisateurs, et c'est vrai que le fait de pas, par exemple, je trouve que c'est un acte presque politique aujourd'hui de filmer un garçon gentil, d'en faire un rôle principal, et de pas minauder cette gentillesse. Et je trouvais que voilà, il y avait quelque chose d'hyper émouvant, et que c'est quelqu'un qui, par gentillesse, risque de louper sa vie. Ça aussi, je trouvais ça hyper touchant, le rapport à l'enfant et le fait d'interroger. C'est presque une odyssée autour de la paternité. Il y avait quelque chose, moi, qui me touchait beaucoup. Et donc, je me suis pas tout de suite projeté, moi, dans le film. Et donc, du coup, on a beaucoup travaillé avec les frères Larieux en préparation. Je leur ai demandé aussi une petite astuce, parce que je suis quand même assez lucide sur ma tête, même s'il y avait un processus de rajeunissement et de vieillissement assez important dans le film, qui a été fait notamment avec Magali Hoffman, qui est la maquilleuse et qui a fait un travail assez remarquable, aussi avec Sandrine, la coiffeuse, et ma chef opératrice, Irina Lubchansky. Et ça fait, en fait, voilà, c'est déjà tout ce travail autour du personnage, je n'en étais pas que le seul dépositaire, et ça a été vraiment un travail assez collectif. Donc tout même le rôle, on le portait à plusieurs. Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai demandé aux frères juste une chose, c'est que j'avais pas envie de jouer, comment dire, comme il y a des voix off, j'avais pas envie de jouer le temps réel, puisqu'on est en plus dans un souvenir. Et du coup, il y avait une chose assez jolie qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont rajouté une phrase qui m'a mis à l'aise, parce que j'avais juste un doute, c'était sur la période de la vingtaine. Parce qu'effectivement, il faut être lucide à un moment, même avec le processus de rajeunissement, il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qui se deviennent un peu plus compliquées. Et du coup, ils ont mis une voix, une voix off qui dit qu'ils ne se souvenaient plus trop bien à quoi il ressemblait. Et je trouve qu'on vient dans une convention de cinéma qui fait que tout d'un coup, hop, on est emporté, il y a une convention avec le spectateur. Et très vite, on l'oublie parce qu'on est rattrapé par le temps. Et je trouve que le travail aussi de la chef monteuse, il est assez impressionnant. Et c'est pour ça que je parle d'un film à l'élan collectif de tous mes partenaires, parce que vraiment, un film, il faut pas être narcissique si vous avez la chance de traverser un destin de vie comme ça sur 25 ans. C'est aussi parce qu'il y a plein de gens en face qui vous permettent d'aller à des endroits de jeu qui sont assez chouettes. Et puis j'avais rarement joué la douceur sur tout un film, et ça aussi, ça me plaisait. Et comment ils travaillent, les frères Larieux? Alors, est-ce qu'il y a un frère dominant? Est-ce qu'il y a un frère qui est moins dominant? Est-ce qu'ils sont vraiment de concert tous les deux? Est-ce que, en termes de direction d'acteurs, ils sont très serrés, ou est-ce qu'ils vous laissent un grand espace de liberté? Est-ce qu'ils font plusieurs prises? C'est quoi leur façon de travailler à tous les deux? Bon, il y a pas je crois qu'ils sont pas dans un rapport de domination et de dominé-dominant. Donc ça, c'est comme déjà, j'ai un respect pour les êtres humains qui sont, parce que humainement, je les trouve profondément remplis. Euh, Disons qu'ils ont un rapport complémentaire, que sur le plateau, en plus, ils jouent pas. Enfin, j'ai l'impression qu'ils travaillent ensemble. Après, ils jouent pas le rapport de fraternité, il y a pas cette chose, mais il y a une complicité et une écoute de l'un et l'autre. Je dirais qu'Arnaud a une sensibilité au cadre très importante. Peut-être que Jean-Marie parle un peu plus aux acteurs, mais en fait, il y a des jeux aussi d'aller-retour entre le cadre et donc la direction d'acteur, ou comment on parle aux acteurs. Et voilà, et puis c'est des gens super parce qu'ils regardent les propositions des acteurs et ils partent de cette proposition, ils condamnent pas la scène d'avance. Donc ça aussi, c'est assez intéressant, je trouve. Je trouve pas que c'est des gens, entre guillemets, et d'ailleurs, je crois qu'ils n'aiment pas trop le terme direction d'acteur. Je crois qu'ils font avec les acteurs, et du coup, c'est hyper. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose d'hyper jouissif en tant qu'acteur, parce que justement, il y a une chose où on travaille vraiment ensemble. Ils regardent vraiment les propositions des acteurs, ils cherchent pas à uniformiser le jeu. Ils prennent des corps et des acteurs différents. Je veux dire, Bertrand Belin et moi, c'est clair qu'on ait des corps différents et même des façons de jouer différentes. Mais c'est ce qui est beau. Et il crée presque du romanesque et un sentiment aussi qui est assez étrange dans le film, parce que c'est un film très différent de de tous les films qu'ils avaient fait précédemment. Mais en même temps, il y a leur patte, il y a leur humour. Et je trouve que c'est des très très chouettes réalisateurs. Quand on vous entend, quand on vous voit à l'écran, on voit bien que vous-même, vous êtes quelqu'un de gentil, dans le bon sens du terme.
Vous incarnez un personnage qui ici est très gentil et du coup se fait avoir aussi par son entourage. Est-ce que pour vous, c'est plus facile de chasser le naturel ou d'utiliser le naturel quand vous jouez? Honnêtement, je sors de films un peu sombres. Par exemple, moi j'ai fait des films où on me dit ah, le personnage est touchant alors qu'il avait commis un meurtre, un autre qui avait commandité un meurtre, un autre où c'est un escroc. En fait, je trouve que c'est plus complexe que ça. Voilà, je me pose pas trop la question de moi, mais je plonge vraiment dans les rôles. Après, il y a encore une voix, bien évidemment, mais le reste, c'est des caractéristiques de rôle. Et je me qualifierais pas forcément d'ailleurs de gentil. Voilà. Je me méfie toujours. En plus, l'impression que les gens qui vous disent qu'ils sont gentils au premier abord, c'est des gens qui vont vous vendre une salade dans la seconde. Donc voilà, il y a un recul par rapport à ça. Et je sors vraiment de quelques films où justement, il y a une part de sombre. Et là, ce que j'aimais bien, là aussi, dans leurs films, à un moment, il y a une scène où il pourrait commettre un enlèvement quand même. C'est-à-dire que pour un gentil, tout d'un coup, la vie l'amène ailleurs. Et ce que j'aime bien c'est la nuance. De plus en plus, je crois que c'est la nuance. Là, par exemple, en une scène, le personnage peut complètement basculer. Et si quelqu'un ne l'arrête pas dans l'action, c'est un autre personnage. Et du coup, c'est ce que j'aimais à la fois dans leur travail et autour de ce film, c'était le fait de ne pas devancer le scénario, de ne pas jouer une intelligence qui était celle d'un acteur, mais au contraire d'être à la hauteur des personnages. Et ça créait des situations que je trouvais hyper intéressantes. En une scène, pour moi, il peut tuer toute sa gentillesse et partir dans autre chose. Et c'est ce que j'aimais aussi. Les choses, quand elles existent une fois, c'est peut-être des fois plus fort dans un film que si elles existent 50 fois. Et c'est pour ça que je crois pas ni à l'extrême bonté, ni à l'extrême cruauté. Je crois que c'est un peu plus complexe que ça. Et j'aime beaucoup la nuance. Et dans ce portrait de gentil, ce que j'aimais, c'est que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'universel. En tout cas, moi qui me parlais dans la société française, c'était ce sens à la résilience, à encaisser, à faire face. Et je trouve que c'est le destin là assez universel de beaucoup de Français, en tout cas le destin dans notre pays de beaucoup de Français. Et ça, c'était quelque chose qui me plaisait, et leur capacité aussi à écrire ça avec justesse, et puis aussi de redéfinir un peu voilà, ce qu'est la gentillesse, parce que souvent j'ai l'impression qu'on la fait passer pour peu commune, alors que j'ai l'impression aussi qu'elle l'est, que les gens ne sont pas tous des... Enfin, le cinéma parfois est un miroir un peu déformant. Il n'y a pas que des serial killers ou des gens qui font des trucs dingues dans leur vie. Et j'aimais beaucoup cette façon dont ils ont capturé l'époque, notamment la précarité du marché de l'emploi. On voit ce gars en train de passer d'intérim en intérim à plus de 40 ans, à essayer de développer une petite passion sans forcément en avoir un grand talent, mais pour autant être quelqu'un de passionné. Et voilà, je trouvais qu'ils avaient il y avait beaucoup d'intelligence dans leur traitement et dans leur regard. Et parce que, encore une fois, c'est eux. Je crois que cette gentillesse dont on parle tous les deux, c'est la leur aussi. Et c'est des réalisateurs qui aiment réellement les gens. Là aussi, c'est pas minaudé, ça veut dire qu'ils les regardent. Quand je disais que, pour moi, ils n'arrivent pas avec une grande idée de ce qu'est un acteur, mais ils travaillent avec. Et vraiment, je trouve qu'ils ont cette qualité même de convoquer des corps différents. Je trouvais ça super. Je trouve que là aussi, c'est à l'image d'une société. Des fois, moi, il y a des choses où je me dis, je ne sais pas où ça se passe, c'est Mickey Mouse, et ça ne m'intéresse pas. Dans une précédente interview, vous repreniez un peu cette idée, vous nous parliez que ce qui vous intéressait dans le choix des rôles, c'était la diversité. Et par exemple, là, à Cannes, vous étiez au moins dans 2 films. Moi, je vous ai vu 2 fois. Dans le deuxième, c'est vrai, dans le Gilles Lelouch, vous avez un rôle totalement différent. Alors ma question par rapport à ça, c'est à travers cette diversité que vous avez parcourue depuis vos débuts, est-ce que vous avez l'impression de vous être nourri et d'avoir progressé en tant qu'acteur? Progresser, je ne sais pas, parce que ça veut dire qu'il y aurait un objectif d'aller vers quelque chose, mais en tout cas, humainement, d'apprendre, ouais. D'apprendre, de se fondre dans des univers, d'apprendre à travailler avec des grammaires de réalisateurs qui ne sont pas toujours les mêmes de cinéma. Et du coup, oui, de beaucoup apprendre. D'apprendre sur des milieux qui m'étaient... comme le milieu hospitalier, où j'avais des idées assez généralistes. Et tout d'un coup, quand je fais la série Hippocrate, ça me donne peut-être une idée un peu plus précise du système de santé. Des corps de métier, des époques. Puis je trouve que ce qui est bien quand on est acteur, c'est justement de pouvoir se balader
de rôle en rôle et ça évite de se regarder trop soi-même. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends aussi et c'est ce que j'aime. Le film à Cannes, il était projeté en sélection Cannes Première et c'était peut-être les premières larmes d'une sélection qui n'avait pas beaucoup d'émotion. Est-ce que vous avez senti rapidement que quelque chose se passait et que le film touchait sincèrement les gens? Est-ce que vous l'avez vu, ça? Franchement, d'abord, je repense, quand on arrivait dans la salle, on faisait pas les malins. En tout cas, moi, je faisais pas le malin. Et c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait une écoute et à la fin de la projection, c'est vrai que on a vu des réactions assez, assez fortes. Euh, C'était joli de partager ces moments. Il y avait Sarah Giraudot et Laetitia Doche qui étaient là. Et il y avait aussi Eole, personne, qui faisait mon enfant à 7 ans. Et c'était très joli de partager ça ensemble déjà. Donc j'étais très touché pour les frères Larieux aussi, que j'aime profondément. Et j'avais envie que ça se passe bien. Et je crois que, oui, j'ai senti qu'il y avait une émotion particulière. Voilà. Donc, des fois, ça peut être plus froid, des fois, ça peut être même très très contrasté, Cannes. Et il faut jamais, quand ça se passe très bien, se dire que voilà, mais là on présente le film, surtout au-delà même des festivals. On a commencé des avant-premières. Et là, ce soir, c'est pour ça que je suis à Rennes et je suis très heureux d'être là. Et j'ai l'impression que c'est un film aussi qui parle aux gens. Et ça, c'est super parce que j'ai l'impression en plus qu'il parle à des gens très différents. Et donc, je trouve qu'ils ont peut-être trouvé quelque chose d'assez universel. Et de la chose la plus dure pour moi dans le cinéma, d'arriver à faire ce qui paraît être très simple. Pour moi, de faire des choses simples dans le cinéma, je trouve que c'est hyper dur. Et je trouve ça, quand je dis simple, ça veut dire pas au sens de quelque chose de simpliste, mais d'épuré, de très beau, et qui épouse l'écriture d'Éric Bailly. Et ça, c'est quelque chose ouais, vraiment, où je trouve que c'est un des films que j'ai fait, en tout cas, qui provoque le plus j'ai l'impression, de réactions comme ça, de gens, de débats, de choses de l'intime. Et j'ai l'impression qu'en ça, ils ont fait un portrait assez universel euh, et qui pose des vraies questions aussi en même temps sur notre pays, en tout cas qui interroge la résilience, qui interroge qu'est-ce que c'est être un garçon gentil ou un garçon sage, qu'est-ce que c'est aussi quand les liens, parce que les liens à un moment éclatent. Et c'est difficile de créer du lien quand on parle pas. Je trouve que, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à travers cette histoire et une vision à hauteur d'homme et de personnage, ils évoquent aussi beaucoup de questions, j'ai l'impression, essentielles aujourd'hui de la société. Pour terminer, une question difficile, désolé. On n'a aucun doute que le film va fonctionner, mais s'il faut rajouter 3 raisons au fait d'aller voir le film, quelles seraient ces raisons? Ça, c'est toujours très dur. Pardon, j'ai pas de, en plus, j'ai pas de réponse préconçue, donc je vais réfléchir. Euh, non, je dirais que c'est un film qui parle euh, de façon très intéressante de la paternité, de ce que c'est un personnage aussi qui par gentillesse risque de perdre sa vie, qui parle de la résilience, qui parle aussi d'un pays à travers une histoire qui paraît simple, que je trouve que c'est une odyssée sur 25 ans, et qu'il y a des actrices et des acteurs comme Laetitia, Sarah Giraudot, Bertrand Belin, Noé Habitat, Andranik Manet, qui sont des acteurs qu'il faut voir parce que je trouve que c'est des très, 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 très beaux acteurs et très belles actrices. Et quand je dis beau, c'est au sens humain de la chose et qu'il y a une défense viscérale des personnages. Noé Habitat, qui est à mourir de rire dans le film, enfin moi qui me fait marrer, parce qu'elle a une proposition assez singulière pour régler les problèmes. Et voilà, je trouve que c'est un film tendre, mais à la fois profond, à la fois, j'ai l'impression en tout cas, quand j'échange avec les gens, parce que c'est toujours super prétentieux, et en plus d'avoir le recul sur soi, vu que je suis un peu là à l'image, je trouve ça un peu compliqué, mais je dirais qu'en tout cas, en échangeant avec les gens, j'ai l'impression que c'est un film qui travaille aussi. Après, c'est pas un film qu'on oublie, j'ai l'impression que c'est un film, en tout cas, qui laisse une trace, un sentiment, et je trouve que ouais, c'est délicat, c'est joli, c'est doux, et en même temps, je trouve qu'il y a ça se passe dans une région magnifique, moi que j'ai appris grâce à ce film à découvrir, le Jura. Je suis tombé amoureux de cette région, la région aux 1000 lacs, Saint-Claude. Enfin, je trouve que il y a des décors de western. Voilà, il y a un truc qui est hyper beau, hyper fort. Et puis, je trouve que ça interroge le rapport qu'on a à l'enfance,
le rapport qu'on a à l'autre. Je trouve que c'est vraiment un film qui a à la fois une dimension personnelle que je trouve très forte. C'est peut-être un des films les plus personnels des frères Larieux, et qui, oui, qui a une forme souvent de pudeur et de fantaisie. Et là, j'ai l'impression qu'ils vont dans un mélo, mais eux-mêmes le disent, qui à la fin, on en ressort peut-être comme dans une comédie, avec un sentiment que je trouve très très délicat. C'est un film, moi, qui dès la lecture m'a touché. Et j'ai l'impression ouais, qui est assez intéressant, même sur la norme, enfin, qui interroge beaucoup, beaucoup de choses, mais dans une forme assez universelle et forte. En tout cas, quand je regarde souvent les réactions là qu'on a depuis qu'on présente le film, il y a quelque chose où ça fait réagir, où j'ai l'impression que ça dépose quelque chose. Et puis je trouve que c'est un de leurs films les plus personnels. Je vais me permettre de rajouter quelque chose. On rajoute plein de questions. On peut, Alors, pas une question, juste prolonger les raisons, parce qu'il y en a une que vous oubliez de dire. Tout ce que vous dites est très juste, très, très vrai, et il y a une raison en plus pour voir ce film, c'est la qualité de votre interprétation, qui est le film, comme je le disais, il est vraiment porté par vous, et votre interprétation, elle est magnifique. C'est gentil, hein, je veux pas. On va croire que je vous ai donné de l'oseille à la fin. non, mais c'est gentil. Non, mais en fait, j'ai eu la chance vraiment d'avoir une écriture dans le film. Je crois que j'en ai pris la mesure quand j'ai découvert le film, surtout d'être servi par une très grande écriture, l'écriture de Pierrick Bailly, d'avoir eu une équipe complètement dévouée au projet. C'est pour ça que je dis ça de façon très honnête, aussi sans fausse modestie. J'ai l'impression que ce rôle, il a été porté par les frères Larieux, par l'équipe technique, et que ça a été une sorte d'entente très forte entre nous tous. Et moi, j'ai découvert vraiment des acteurs sans ça. Laetitia, j'ai bugué, quoi. Quand j'ai vu jouer, elle a une façon de plonger avec une grande force. C'est une actrice viscérale qui donne tout sur un plateau et pour le rôle, et c'est très, 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 très joli. De voir ça. Et vraiment, ça se ressent dans son jeu. Je trouve qu'elle a un personnage qui n'est pas évident, qu'on voit là aussi assez rarement. Un personnage féminin qui n'est pas dans la norme, et en même temps qui redéfinit des normes, et en même temps on a l'impression qu'elle pourrait manipuler, mais elle ne manipule pas. Mais en même temps, elle dit la vérité. Et en même temps, quand elle ment, elle annonce qu'elle ment. Enfin, il y a quelque chose d'assez troublant et de très fort dans son jeu. Sarah Giraudot... Ouais. Sarah Giraudot, elle est extraordinaire dans le film. C'est un rayon de soleil. Je trouve elle amène une intelligence émotionnelle là aussi assez dingue. Ouais, une des raisons aussi pour lesquelles j'aime beaucoup ce film, c'est que ces personnages se disent tous la vérité, qui font un peu comme dans la vie, mais tout en n'étant pas dans la vie. C'est-à-dire que c'est complètement romanesque, ce que je disais. L'Odyssée, ça se passe sur 25 ans. Et je trouve que c'est un film qui accorde comme ça à des destins qui pourraient paraître pas extraordinaires, des qualités d'intelligence émotionnelle qu'on voit assez rarement aussi sur ces personnages. Donc merci les frères Larieux, et puis Bertrand Belin, là aussi, qui est à mourir de rire, qui présente autre chose que lui en tant que chanteur ou que crooner, comme ça, et tout d'un coup qui accepte d'être complètement à l'ouest, à l'image. Il y a quelque chose de très très amusant dans ce casting. Et ouais, moi j'étais ravi. On dirait, pour terminer, je dirais que c'est une sorte de rencontre du troisième type, mais qui a bien fonctionné entre moi et les frères Larieux. Donc je suis très heureux d'avoir tourné avec eux. Merci beaucoup, Karim. Merci.